Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire Ma cabane de Guillaume Guéraud et Alfred aux éditions La Martinière Jeunesse. Ma cabane, je l'ai construite entre deux arbres dans la forêt, pas loin du jardin de mes grands-parents, avec des morceaux de bois et des branchages et des fougères. Les morceaux de bois, je les ai attachés comme mon grand-père Yuri m'a appris, parce que papy Yuri avant, il était marin, alors il sait faire des nœuds vachement solides. Parfois je me dis que c'est un navire, et la forêt autour ce n'est plus une forêt, c'est l'océan des Caraïbes, avec des tas de méchants voiliers anglais qui pointent leurs canons vers moi, mais je ne crains pas de les affronter parce que je suis un pirate redoutable. Pour faire le toit, j'ai posé un vieux parasol dont ma grand-mère Olga ne se servait plus. Dessus, j'ai entrelacé des feuillages et des lianes et du lierre. Il n'est pas très imperméable, mais quand il pleut beaucoup dehors, il pleut aussi dedans. Alors j'y vais seulement quand il fait beau, même pour jouer à la tempête, parce que mamie Olga ne veut pas que je m'enrhume. Parfois, je me dis que c'est un hélicoptère, et la forêt autour, ce n'est plus une forêt, c'est les nuages de l'orage. Avec des tas d'éclairs pires que des missiles, je fais des loopings incroyables pour les éviter, et je m'en sors grâce au parasol que je transforme en parachute. Elle n'est pas très grande, mais j'y tiens debout, et je peux aussi m'y allonger tout entier. Par terre, j'ai mis des feuilles mortes et de la mousse pour que ce soit confortable. Dedans, il n'y a pas grand-chose, à part une belle souche qui me sert de fauteuil, et pour décorer, j'ai accroché quelques fleurs sauvages au mur. Parfois, je me dis que c'est un palais, et la forêt autour, ce n'est plus une forêt, c'est un royaume, avec des tas de princes et de princesses qui me jalousent malgré leur richesse, parce que mon domaine leur est inaccessible. Il n'y a pas de toilette, mais ce n'est pas grave. Je peux aller faire pipi derrière un arbre ou quoi. Papy Yuri dit que ça nourrit la végétation, et comme il n'y a pas de chauffage non plus, l'hiver, je dois bien me couvrir. Parfois, je me dis que c'est un igloo, et la forêt autour, ce n'est plus une forêt, c'est des montagnes de glace, avec des tas d'abominables hommes des neiges qui veulent me dévorer. Mais je suis un esquimau intrépide, je déclenche des avalanches pour les empêcher de m'attraper. Elle n'a pas de lumière, alors je n'y vais pas la nuit, sinon mamie Olga s'inquiète. Déjà, quand le soir tombe, ça fout la trouille. J'entends plein de bruits bizarres, des craquements, des grognements et même des cris, alors je préfère ne pas traîner. Parfois en plein jour, je me dis que c'est la nuit, et la forêt autour, ce n'est plus une forêt, c'est un cimetière, avec des tas de zombies. Mais j'ai des pistolets, c'est pas des vrais pistolets, c'est juste des bouts de bois qui ressemblent à des pistolets. Mais avec, je peux tirer sur les monstres ou je leur balance des bogues de châtaignes. Il n'y a pas de route pour y aller, ni même un sentier. Mais je sais par où il faut passer. Je trouve des champignons étranges dans les sous-bois, des toiles d'araignées qui brillent et de gros insectes inquiétants, comme si j'étais sur une autre planète. Parfois, je me dis que je suis perdue, et la forêt autour ce n'est plus une forêt, c'est un territoire inconnu, jamais exploré par personne, avec des tas de martiens et de requins. Mais je trouve toujours une formule magique pour les rendre aussi inoffensifs que des vers de terre et aussi beaux que des scarabées dorés. Elle est toujours ouverte. Je ne lui ai pas mis de porte parce qu'une porte, c'est trop compliqué à fabriquer. Et puis, ça sert à rien. Dans un des murs, sur le côté, j'ai aussi laissé une ouverture pour faire comme une fenêtre. Je peux regarder le paysage à travers. Le paysage, c'est juste la forêt, mais je vois parfois des animaux, un geai, un chevreuil, des marcassins. Parfois, je me dis que c'est une simple rangée de broussailles et la forêt autour. Ce n'est plus une forêt, c'est la savane africaine, avec des tas de fauves et des éléphants et des zèbres et des girafes et des alligators, et même des dinosaures. Je suis là et je les regarde, sans qu'ils me voient. C'est ma cachette, c'est mon château, c'est ma soucoupe volante, c'est mon sous-marin, c'est ma planète sauvage, c'est mon laboratoire scientifique, c'est ma maison hantée, c'est mon champ de bataille, c'est ma salle de spectacle, c'est mes aventures les plus délirantes, c'est ma cabane.